Le commandant Toumba n'est pas complètement étranger au massacre du 28 septembre 2009. Parole du procureur Camara que nous allons examiner dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi, chers amis, de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dans les réquisitions du ministère public, une phrase devrait attirer notre attention. Dans les réquisitions du ministère public, une phrase mérite d'être prise au sérieux. Cette phrase prononcée par le procureur Camara doit attirer notre attention. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Begré était là-bas s'il n'était pas avec lui? Monsieur Toumba, voilà. Monsieur Toumba, Monsieur le Président, celui qui a proposé Begré pour qu'il soit commandant du camp Koundara, il savait que Begré n'avait aucune formation, que sergent. Donc l'arme de Begré, c'était la violence. Toumba savait. Pourquoi vous prenez un cadre subalterne qui n'a aucune formation préalable? Vous faites de lui commandant d'un camp. Voyez ce qui est arrivé là-bas. C'est parce qu'il n'a aucune formation. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas loin des faits qui sont arrivés. Parce que c'est lui qui a choisi, c'est lui-même qui a dit ici que c'est lui qui a proposé Begré. Et Begré a été nommé par un acte du président Dadis. Donc, on ne peut pas le soustraire complètement des faits qui ont été perpétrés au camp Koundara. Aussi, Monsieur le Président, c'était lui le chef de la garde présidentielle. Et on est tous d'accord ici que c'est la garde présidentielle qui s'est rendue au stade. Ça veut dire qu'il avait une autorité sur cette garde-là. Les hommes qui étaient là-bas, Marcel et son groupe qui étaient là-bas, Toumba avait une autorité sur ceci. Il nous a expliqué ici ses exploits. Comment il réussissait à effacer Colonel Tebro et reprendre sa place. Il nous a expliqué tout ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était craint. Ces jours-là, il pouvait dire à Marcel que les gens, même s'ils n'étaient pas suivis, c'est-à-dire ceux qui disaient n'étaient pas suivis immédiatement des faits, mais il pouvait dire à Marcel, écoutez, ne faites pas ça. Que les gens l'entendent en train de le dire, mais il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a fait alors pour que le massacre-là soit évité? Il vous dira, oui, j'ai sauvé des leaders, c'est vrai, mais je l'ai dit, il était obligé de sauver des leaders parce que tout simplement, si quelque chose arrivait à un leader là-bas, c'était fatal pour leur pouvoir. Donc il fallait sauver, il fallait soustraire les leaders. Les autres là, les menus frétins, et ils pouvaient trouver la mort. Sans problème, on pouvait arranger après. Donc, c'est pourquoi nous disons, ici, au niveau du parquet, qu'il n'est pas complètement étranger aux faits qui sont commis. Aussi, aucune sanction n'a été entreprise à son niveau. Malgré qu'il avait une autorité sur ces gens, aucune sanction, Monsieur le Président. Et mieux, il était constamment avec le président Dadis. Avant, pendant, après les massacres. Donc, témoin oculaire de tout ce qui se passait. Il ne peut pas nous dire, Monsieur le Président, encore une fois, qu'il est complètement étranger aux faits qui ont été perpétrés. Mieux, c'est pourquoi quelqu'un a dit que le profit qu'on a eu de la fissure entre la défense, la réconciliation ne peut pas effacer. Un des avocats de la défense nous a exhibé ici un acte signé
par l'accusé Toumba. Et quand vous lisez cet acte-là, il est mis en bas, commandant du régiment. Il met sa signature. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il faisait des choses dans le dos du président Dadis. Même si officiellement, il n'était pas le commandant du régiment, il posait des actes qui le faisaient passer devant les tierces personnes comme étant le commandant du régiment. Ça, c'est une évidence, Monsieur le Président. Aussi, par rapport toujours au commandant Toumba, il a sorti 2 éléments au PM3. Et c'est ce qui a provoqué les événements de Koundara. 3 décembre. C'est le fait qu'il est allé chercher les 2 éléments-là, c'est ce qui a provoqué les événements du 3 septembre. Même si on n'est pas saisi de ces faits-là, mais c'est son comportement qui a amené cela, Monsieur le Président. Et dit que Toumba ne serait pas complètement étranger dans les massacres du 28 septembre 2009. Nous avons été nombreux à nous interroger sur cette phrase et nous nous faisons le plaisir aujourd'hui d'essayer de l'analyser. Étudions donc cette phrase, analysons cette phrase, décortiquons cette phrase. Pour mieux comprendre cette phrase, il faut commencer par comprendre certains mots. D'abord, complètement, qui vient du mot complet, qui signifie plein. Complètement, pleinement. Et il y a le mot étranger, qui n'est pas de ceux, qui n'est pas d'un groupe, qui n'appartient pas à un groupe. Le procureur ne dit pas que Toumba est coupable. Ce qui allait être une autre chose. Le procureur ne dit pas que Toumba est complètement coupable. Mais le procureur dit Toumba n'est pas complètement étranger. Il ne parle pas de la culpabilité, il ne parle pas de l'innocence, mais il parle de l'étranger. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à un groupe, mais qui vient dans ce groupe. Mais n'appartenant pas à ce groupe, il vient, lorsqu'il est dans ce groupe, il est un étranger. Donc, lorsqu'il parle de Toumba comme étranger dans le groupe des assaillants du 28 septembre 2009, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il veut seulement dire qu'il y avait déjà un groupe qui était là. Et Toumba est venu dans ce groupe-là en tant qu'étranger, mais il n'est pas complètement étranger. Le procureur parle d'étranger, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est pas d'un groupe. Le procureur veut en fait déjà dire que Toumba est un étranger dans cette affaire, mais il n'est pas complètement étranger dans cette affaire. Déjà, nous pouvons comprendre que Toumba est un étranger dans cette affaire, selon ce que le procureur dit. Mais il n'est pas un étranger complet. Il est étranger, mais il n'est pas un étranger complet. Cependant, il dit que malgré que Toumba soit étranger dans cette affaire, Toumba n'est pas complètement étranger. Il sait que Toumba est étranger, puisque c'est lui qui évoque le mot étranger, le qualificatif étranger, mais il dit aussi que Toumba n'est pas complètement étranger. La pensée du procureur signifie bien que Toumba est étranger, mais il ne l'est pas complètement. Si Toumba n'est pas complètement étranger, cela sous-entend que le procureur veut dire que Toumba est partiellement étranger dans cette affaire. Si Toumba n'est pas pleinement étranger, mais il veut quand même dire que Toumba est partiellement étranger dans cette affaire. Déjà, c'est Toumba qui gagne des points.
C'est Toumba qui gagne des points. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas complètement étranger. Parce qu'il est étranger. Parce qu'il n'est que partiellement étranger. Au moins parce qu'il est partiellement étranger. Il n'est pas complètement étranger. Mais il faut alors voir que si le procureur dit que Toumba est partiellement étranger, ce qu'il veut dire que Toumba est partiellement impliqué dans cette affaire. Toumba n'est pas complètement impliqué, mais il veut dire que Toumba est partiellement impliqué dans cette affaire. Donc, le tribunal reconnaît que Toumba n'est pas complètement impliqué dans cette affaire. S'il peut être impliqué, il n'est impliqué que partiellement, mais pas complètement. C'est ça, en fait, ce que le procureur ou le ministère public veut nous dire. Donc, le tribunal, sur les cas de Toumba, va baser son intime conviction sur Toumba étranger, sur Toumba partiellement étranger, sur Toumba partiellement impliqué. C'est ça, en fait, qui va se passer. Et en quoi Toumba est-il partiellement impliqué? C'est ça qui va intéresser le tribunal. Puisque l'autre partie ne sera pas comptée, puisqu'il est partiellement étranger et partiellement impliqué. Donc partiellement étranger, ça, cette partie-là, ne va pas intéresser le tribunal. La partie qui va intéresser le tribunal, c'est partiellement impliqué. En quoi Toumba est-il partiellement impliqué? Comment quelqu'un qui est impliqué va-t-il s'atteler à sauver les leaders? Parce que là, on va commencer à regarder les actes de Toumba. Comment quelqu'un qui est impliqué, même partiellement, va sauver les leaders? Il va aller à la tribune. Où sont les leaders? Venez, venez avec moi. Et il se débat. Il est même roué de coups par les assaillants. Si Toumba était impliqué avec l'influence que Toumba avait, les militaires là, les assaillants là, si Toumba était à leur tête, ils ne pouvaient pas rouer Toumba du coup. C'est impossible. C'est impossible. Comment quelqu'un qui est impliqué, même si c'est partiellement, va aller prendre la cible qu'on veut détruire, la cible qu'on veut attaquer, la cible qu'on veut tuer, et fait sortir cette cible-là, roué de coups lui-même? Si Toumba était même partiellement impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009, comment pouvait-il prendre ses leaders et les emmener à l'hôpital au lieu de les emmener au camp Alpha Yahya Diallo où ils devaient être punis sévèrement? Comment quelqu'un qui est impliqué va lui-même se battre contre les gens qu'il aurait soi-disant emmenés au stade lui-même? Un groupe qui l'aurait emmené au stade, il est obligé de se battre et les gens sont en train de le rouer de coups. Ça ne se fait jamais dans l'armée qu'on donne des coups à son supérieur. Ça prouve à suffisance que Toumba n'était pas le chef des bérets rouges au stade. Parce qu'il a subi des coups lui-même. L'Ousseynou Fall l'a dit. Lui-même, il a dit, Toumba. Comment quelqu'un qui est impliqué va lui-même subir des coups, va se battre avec les assaillants qu'il a lui-même emmenés pour dégager le leader? Chers amis, comment quelqu'un qui est impliqué va-t-il venir au stade avec son véhicule personnel au lieu de venir avec un véhicule de commandement comme ce véhicule que le général Bafoué avait vu qui précédait donc les deux véhicules de la garde présidentielle? Pourquoi Toumba n'est-il pas sorti de ces véhicules-là? Pourquoi n'est-il pas venu avec ces véhicules-là? Pourquoi il était obligé de marcher en courant comme l'a vu le général Bafoué? Pourquoi est-il venu dans son véhicule personnel?
Pourquoi a-t-il embarqué les leaders dans ce véhicule personnel? On les embarqué dans les pick-up qu'il avait amené, 5 pick-up que Blaise Goumou, le procureur colonel, avait vu. Comment quelqu'un qui est impliqué va-t-il venir au stade avec un civil alors que les civils n'avaient aucune mission au stade? Lui qui avait dit ces 5 pick-up, qui avait dit ces gens, il va encore prendre un civil. Il va donc Toumba était sorti d'abord du camp, il est allé déposer son véhicule, il a laissé Foromo dans le véhicule, Toumba est reparti. Alors encore Alpha Yaya Diallo, il a pris les 5 pick-up, allons-y, ils sont venus pendant que Foromo attendait dans le véhicule. Hey! Ah, Blaise Goumou, tu es fort, hein? Blaise Goumou est fort. Blaise Goumou a vu ce que personne d'autre n'a vu au stade. Alors, comment donc pouvons-nous comprendre que Toumba peut même être, même partiellement, impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009? Oui, c'est maintenant l'appréciation du tribunal. Le ministère public a le droit de penser ce qu'il pense, de suggérer ce qu'il veut suggérer, mais ça revient donc au tribunal. Alors, chers amis, pensez-vous que Toumba n'est pas complètement étranger? Pensez-vous que Toumba est partiellement impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.